Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez vu, il y a toutes mes affaires autour de moi. Si vous avez vu dans l'avant-dernière vidéo, ou la dernière, ça dépend dans quel ordre je vais les sortir, j'avais trié et rangé mon coffre. Donc il y a des affaires qui sont dans mon coffre que vous ne verrez pas ici. Voilà, j'ai fait un tri, tout ça parce que je sais pas si également vous avez vu la vidéo, mais fin janvier je déménage. Alors là l'objectif du jour ça va être de trier tout ça pour... il y a des choses que j'ai depuis... Tout ce que vous voyez ici en fait ça a été accumulé pendant presque 18 ans. Alors voilà, il y a des choses que je ne vais pas garder, que ça sert à rien. Puis il y a des choses aussi auxquelles je suis attachée avec mes 2 premiers chevaux que je vais garder, etc. Donc je me suis dit qu'on pouvait faire tout ça ensemble, que ça pourrait éventuellement vous plaire. Alors il y en a dans tous les sens, hein. Je préfère vous le dire, il y en a dans tous les sens. Voilà. Donc écoutez, sans plus attendre, on va commencer. Alors pour commencer, on va faire simple. Hop, je vais prendre mes tapis qui sont là. Ça va être assez rapide, hein, parce que ça, ils sont tous neufs. Alors je les garde. Amortisseur, alors je vois pas, mais en fait je vais mettre ici, vous verrez pas là, ce que je vais garder. Ça ici c'est un petit tote bag que j'aime beaucoup, avec un petit chien dessus, avec écrit super héros en formation. Je l'aime beaucoup aussi, je vais le garder. Mon Kentucky moutarde, ça bien entendu on garde. Après ici j'ai un Félix Buller comme ça, couleur violine. Voilà. Donc ça c'était un cadeau de ma meilleure amie, bien entendu je garde. Après un Kentucky comme ceci, je vous l'avais montré aussi en vidéo, bien entendu je garde. Le dernier en date, le Harcourt comme ça à fine rayure bleue, bien entendu je garde. Et après j'ai aussi ce tapis, bon il a un petit peu de vécu, hein. Vous allez voir il est un petit peu sale et tout ça, mais je pense que de toute façon je les passerai à la machine à laver pour ceux qui sont un peu tachés. Celui-là il date, hein. Oh là là, il date, il doit avoir au moins 10 ans celui-là. Et en fait, je l'aime bien, je le trouve très sympa. C'est un Fuganza, comme ça, rouge. Mais bon, il a besoin d'un petit coup de lavage. Donc ça, hop, je garde. Après, un tapis. Ça, c'est les vieux de la vieille, ceux-là. Pour commencer, ouais, je leur passerai un coup de nettoyage. J'ai celui-là. Pareil, un Fuganza que j'aime beaucoup parce que... bon là, le marron ne va pas à Gina. Parce que le marron et le noir, c'est pas... Enfin, moi, j'aime pas. Donc je lui mets pas, mais on sait jamais, éventuellement pour un jour un deuxième cheval. Moi je suis toujours dans l'expectative de, au cas où, un jour un deuxième cheval. Si on vient avoir une maison avec un terrain à côté, c'est l'objectif, la mettre à côté, il faudra pas qu'elle reste toute seule, donc il faudra un deuxième cheval. Donc ça, je garde. Donc ça, je garde parce que celui-là, en fait, je l'avais acheté quand j'avais un cheval noir et un cheval alezan. Alezan brûlé. Et ça allait hyper bien. Ça allait hyper bien. Il s'appelait Apollo. C'était mon deuxième cheval. Ça lui allait super bien. Donc, on garde. Après, oh là là, ça date. Vous vous souvenez de ces tapis-là? Fuganza, je ne sais pas si vous avez connu. C'était vraiment, entre guillemets, les premiers qu'ils ont fait. La gamme Fuganza, ça, je vous parle, c'était dans les années 2007, 2006 par là. Un tapis orange, je sais pas pourquoi, j'avais aimé avec mon cheval noir, je m'étais dit tiens du orange et tout ça. Et en fait bon là ils ont besoin d'un coup de nettoyage, hein, bien forcément. Bon ils ont besoin d'un coup de nettoyage. Mais toujours dans l'expectative de au cas où, je n'aime pas jeter les tapis. Donc celui-là je vais le garder. Vous allez dire elle va rien jeter de cette vidéo. si ça va venir après, là j'ai des caisses avec des vieux trucs. Tout ça, on va regarder tout ça ensemble. Après ça a été mon tout premier tapis. C'était celui-là. Fuganza tout pareil. Et en fait, à l'époque, bon là il est sale à l'intérieur parce qu'en fait je l'ai toujours utilisé du côté rouge. Vous pouvez voir d'ailleurs que le rouge, depuis 18 ans, il a passé. Il s'était même fait manger un petit peu par les souris ici. Et en fait, ce sont des tapis réversible. Bon là il y a tous les poils, hein, de mon ancien cheval parce qu'en fait je l'ai jamais nettoyé. Et en fait c'est des tapis qui étaient réversibles à l'époque. Voilà, hop. Donc voilà. Donc lui il y a quand même un petit peu de sentimental dessus parce que c'était mon tout premier tapis avec mon tout premier cheval en 2006 je crois.
Donc voilà, bon bah, je garde. En fait, je crois que après, il y a 2 ans, j'avais déjà fait un tri. Mais il y avait plein de trucs que j'avais gardés, en fait, qui n'ont pas besoin d'être gardés. Et là, du coup, c'est pour ça que je refais un tri avant le déménagement. Bah, parce que, mine de rien, j'en ai accumulé des choses. Et puis, il y a des choses, au bout d'un moment, on n'en a plus besoin, ou ils sont abîmés, ou tout ça. Et le dernier tapis, un de ceux, entre guillemets, que je n'utilise pas, mais que j'y tiens énormément, c'est celui-là. C'est un tapis blanc, basique comme ça. Fuganza, tout pareil, je l'avais acheté à l'époque. Et en fait, j'avais fait... c'était un petit peu la mode à l'époque, je m'en souviens. Broder le nom de mon cheval de cœur, le tout premier, qui s'appelait Heraldo. Et du coup, en fait, j'adorais mettre ce tapis parce que le blanc sur le noir, je trouvais que ça faisait super joli. Et en fait, vous voyez, il est resté comme ça, il est sale et tout ça. Mais alors celui-là, je jetterai jamais, quoi. C'est vraiment quand même mon chouchou, quoi. Mon chouchou, mais que je n'utilise pas. Et que je ne mettrai pas à Gina, puisque c'était vraiment le tapis de mon tout premier cheval. Voilà. Donc ça, pour les tapis, hein, en fait, je vais tout garder. Après... vous avez vu, j'avais un premier amortisseur. Là, ici, j'en ai un deuxième en mouton, comme ça, tout simple. Lui, je m'en suis servi, mais alors servi. Donc ça, je garde. Après, ici, j'ai un amortisseur comme ça, Equitem, rouge. Lui aussi, hein, il date, hein, regardez le dessous. Mais après, moi, je suis toujours dans l'optique de si les affaires ne sont pas abîmées. Je vois pas pourquoi je le jetterais. Voilà, toujours dans l'expectative d'un deuxième cheval. Si j'ai ma meilleure amie qui vient monter à la maison ou tout ça, et voilà, j'ai des affaires. Moi, je prévois toujours. Et puis j'aime bien avoir des petites affaires en rapport avec l'équitation. Donc lui, il n'est pas du tout abîmé. Il faudrait par contre que je le nettoie encore une fois. Hein. Mais ça, on va garder. Par contre, ce que je vais jeter. Et ça, sans aucun remords, c'est ceci. C'est un amortisseur en gel, donc tout simple, hein. Vraiment le truc de base. Et en fait, moi c'est mon avis personnel, hein. Je trouve que ça va pas du tout, les amortisseurs en gel. Personnellement, je n'aime pas du tout, je trouve que ça amortit pas bien, ça se place pas bien, ça glisse. J'aime pas, tout simplement j'aime pas. Alors celui-là, en plus regardez, il est tout taché de ce côté. Ça, on jette. Premier article de cette vidéo qu'on jette. Ça, on jette. Ok. Après, je vais prendre comme ça sur le côté ce qui vient. Ça, c'est une sangle en cuir en 125 cm. Légèrement ergonomique. Voilà. Donc ça, elle est en très bon état aussi. Elle est en cuir. Je vois pas pourquoi je la jetterai. Et puis éventuellement, si deuxième cheval, il faut la garder. Donc ça, je garde. Après, oh là là, ça date. Ça, je vous dis ça, mais ça date depuis un sacré bout de temps. J'ai un surfait. Oui, un surfait de voltige. Que j'avais acheté à l'époque avec mon tout premier cheval. Parce que je voulais en fait m'entraîner à faire de la voltige. Et entre guillemets proposer des spectacles et tout ça à mes proches et tout. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et en fait, je me souviens que j'avais tanné ma maman pour acheter ce surfait. Et du coup, je me souviens que j'avais tanné ma maman. Maman, si tu passes par là, je ne sais absolument pas si tu t'en souviens de ce surfait et de l'histoire que je t'avais fait pour réussir à en avoir un. Et en fait, il est toujours là. Hein. Il a toujours été légèrement trop grand. Vous voyez, les trous, c'est au maximum. Mais il est en bon état. Il aurait besoin d'un sérieux coup de graissage. Donc ça, hop, je le mets ici. Alors, on continue avec cette petite caisse qui est ici. Donc ça, je vais le jeter. Ça fait... Vous voyez, c'est tout en mauvais état. En fait, c'était moi qui avais fabriqué ça, des lettres de manège. Donc elles y sont normalement... Ah, quoi qu'il doit m'en manquer quelques-unes. Donc ça, je vais les jeter. Hein. Je m'en referai. Donc ça, on jette. Après... Ça par contre je garde parce que ça coûte un certain prix.
j'ai tout un matériel de clôture parce que avant mes chevaux étaient chez moi à la maison, juste à côté de la maison. Donc c'est moi qui gérais toutes les clôtures, les isolateurs, les fils, le débroussaillage aussi. Mon papa m'aidait beaucoup pour ça aussi. Donc ça j'ai gardé un paquet, on sait jamais, il est même pas ouvert. Et puis ça vaut quand même un certain prix, donc ça on va garder. Après, bon bah, je pense que, vous voyez, j'ai gardé un peu de tout, hein. Ça va être un peu les trouvailles. Un frontal anti-mouche qui est tout décoloré, là c'est cassé ici. Je pense que celui-là, hein, c'est poubelle. Après, un cure-pied. Alors ça, je suis d'accord avec vous, on en a toujours besoin, etc. Mais j'en ai tellement que je vais le laisser dans ma boîte parce que ça serait bête de le jeter, mais franchement, bon, voilà. Alors, je retrouve des trucs, ça me fait drôle en fait. Hop, un petit bonnet, pour qui était à mon tout premier cheval, Héraldo, du coup. Il est pas du tout abîmé, comme ça, bleu. Bon là, il est sale hein, aussi. Il va falloir que je fasse un gros nettoyage de tout ça. Marque Fuganza. Donc écoutez, ça, je vais le garder. Il n'y a absolument pas de raison que je le jette. Alors, après, en parlant de clôture, ça aussi, je vais le garder. C'est un testeur pour les clôtures électriques, pour voir si ça fonctionne. Donc ça, je garde. Après, un couteau de chaleur. Celui-là, il date aussi. Oh là là. À mon avis. Ah ouais. Alors, je pense que je vais le jeter celui-là parce qu'il est... Ouais. Le caoutchouc et tout ça est craquelé et complètement... il est complètement dur. Donc ça, je vais pas garder. Hop. Après, là, un mort. Des morts, j'en ai... On verra après quand on passera au filet, etc. J'en ai quelques-uns. Ça, c'est un 135 de mémoire. Parce qu'il a toujours été trop grand pour mes chevaux. Mais je l'avais gardé. Après, comme vous le savez, je ne suis pas du tout une adepte de monter avec un mort. Sachant que, voilà, on peut faire autrement et que c'est mieux aussi pour le confort de votre cheval. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Donc ça, je pense que... Je vais pas le garder. Je vais pas le garder parce qu'en plus de ça, c'est pas quelque chose que j'aime. Ça, j'avais vraiment gardé de tout. Hein. C'était dans notre deuxième maison. On avait déplacé mes deux chevaux avec nous. Et avec ma maman, plus l'aide d'un ami, on avait construit entièrement l'abri de mes deux chevaux. Et j'avais mis deux anneaux d'attache. J'avais toujours rêvé d'avoir une barre d'attache, etc. chez moi. Du coup, j'avais acheté ceci. Ils ont rien du tout. Donc, ça, je vais garder. Après, ceci. Une étrille finlandaise. Je n'ai jamais aimé les étrilles finlandaises. Alors, du coup, ça, je m'en sépare parce que je m'en servirai jamais. Donc, ça, poubelle. Hop. Enfin, poubelle. Après, je verrai. Je vais mettre aussi, vous savez, dans les conteneurs de choses où on peut récupérer, où les gens peuvent récupérer. On ne sait jamais si quelqu'un a besoin. Écoutez, ça peut servir. Après, ça aussi, je vais jeter. Enfin, jeter, mettre dans le sac à donner, quoi. Une étrille en caoutchouc. J'ai jamais trouvé que ça faisait le taf. J'ai toujours trouvé que c'était nul. Donc voilà, ça, on ne garde pas. Après... Un petit gant de massage pour la douche. Je m'en sers jamais. D'ailleurs, il était dans cette caisse. Je m'en sers jamais. Mais je vais quand même le garder. Ça, parce que j'en ai pas. Quand je vous disais qu'il y en a toujours, encore un cure-pied. Allez, on le met de côté. Hein, mais c'est vraiment pour la bonne... Après, j'ai un protège-boulet. Ma toute première paire de guêtres. De guêtres et de protège-boulet. Je sais absolument pas si j'ai le deuxième. Donc pour le moment je vais le mettre là sur le côté. Je verrai parce que là j'ai une caisse avec des protections. On regardera ça après. Et pour finir, hop, ça je vais garder aussi. C'est 3 petites huiles essentielles. Parce que je fais aussi
mon anti-mouche maison. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça vous intéresse que je vous filme entre guillemets la recette que j'utilise. Moi je mets dedans de la citronnelle, de l'eucalyptus, du géranium. Donc là voilà, il me reste des petites huiles essentielles qui sont là. Donc ça, on garde. Donc je me suis libérée ma petite caisse et je vais pouvoir... je vais voir après en fait si je m'en sépare parce que j'ai des contenants aussi derrière. Donc voilà. Alors, bon, ici, vous vous doutez bien que ça, je vais le garder, mais je l'ai sorti quand même pour qu'on voit une vue d'ensemble des affaires. Donc, il y a ma bride, mon side qui est là, ma bride sans mort. Hop. Donc, ça, bien évidemment, que je garde. Donc, ça, après, je vais les laisser là sur ma selle. Ma cordelette. Après, ici, on a ma sangle Kentucky et ma selle anglaise et mon collier de chasse. Donc ça bien évidemment je garde, hein. Hop, donc ça je remets dessus. Et ici j'ai ma petite protection de sel qui va dessus. Alors après on va passer à ce bac, parce qu'il y a des choses. Ça, ma paire de chaps, ça bien évidemment je la garde. Hop, je m'en sers tout le temps. Après qu'est-ce qu'on a? On a, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas un stick. C'est attendez, parce que voilà, ça c'est le fait que c'est pas rangé du coup. C'est une dame chez qui je travaillais. En fait, elle avait un poney et un cheval. Qu'est-ce que je raconte? C'était une dame en fait chez qui je travaillais et elle avait un âne et un poney et je m'occupais aussi de son âne et de son poney. Et elle avait un certain âge et en fait elle ne se servait plus de ces objets d'équitation et elle m'a donné ceci, ce qui se fait beaucoup parce qu'elle est allemande cette dame. C'est une chambrière en fait que l'on visse comme ça. Hop, je veux pas le visser, voilà, ça se visse. Donc c'est vachement pratique parce qu'au lieu de vous déplacer avec votre énorme chambrière, elle prend beaucoup moins de place. Vous la mettez en deux. Donc ça, je garde. Après, là on a, elle est cassée, faut que je la recolle. Ça aussi, que de souvenirs. Ma toute première cravache, qui est comme ça. On l'avait acheté à une boutique, un petit camion en fait itinérant, vous savez, qui sont sur les concours. En fait, pour vous retracer vraiment l'histoire, ça va pas durer longtemps. Mon tout premier cheval, on l'a acheté, enfin mon père me l'a offert le jour d'un concours que je faisais dans mon centre équestre, mon premier concours. Et en fait, mon père m'a acheté mon cheval ce jour-là. Et il y avait un camion itinérant de maroquinerie, sellerie italienne. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai acheté, que mon papa m'a acheté ma selle Michel Robert ici, Prestige, qui est ici. Donc vous savez, elle a du vécu cette selle, hein, elle a 18 ans. Et en fait, en même temps, on avait acheté ma cravache. Voilà, pour la petite anecdote. Après, alors, bon, ça on va jeter. Un masque anti-mouche, hop, qui est complètement troué. C'est troué, c'est cassé, l'élastique ne tient plus. Il appartenait, du coup, j'en ai un deuxième qui doit traîner quelque part. Ça, c'est tout cassé, ça à jeter. Hop. Après, qu'est-ce qu'on a? Une paire d'étriers en composite, comme ça. On va les mettre ici. Après, qu'est-ce qu'on a? Là, par contre, hop. Oh là là, on est là-dedans. Une longe. Après, des longes, j'en ai tellement que ça va aller dans le sac à donner, parce que ça peut même faire une laisse pour le chien, voilà. Mais en fait, j'en ai tellement qu'au bout d'un moment, je vais pas garder 36 000 longes. Puis le but de cette vidéo, c'est de faire un tri et pas de tout garder. Donc ça va aller dans le sac à donner. J'en ai une deuxième qui est ici. En plus, le bout, c'est tout défait. Alors, donc voilà, mais après, j'avais fait un nœud. Hein. Ça peut faire des laisses pour chiens, ça peut... Même comme longe, hein, c'est pas... Donc ça, hop, à donner aussi. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un soin anti-crevasse. Lui, il date. Mais alors, par contre, ça fait tellement longtemps
que en fait il a tourné le produit. Il a complètement tourné, donc il est inutilisable. Donc ça c'est à jeter par contre. Après j'ai ceci qui a tourné aussi. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est, elle est tout pourri. Enfin qui a tourné, non il a pas tourné, c'est du shampoing en fait. C'est parce que j'y avais mon goudron de Norvège qui s'était ouvert et qui en avait mis partout dessus. C'est du shampoing démêlant au thé vert Fuganza, mais en fait il a tellement longtemps ce shampoing que je préfère entre guillemets ne plus l'utiliser. Il reste que la moitié parce que ça fait trop longtemps, il doit avoir 15 ans au moins. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de peau ou tout ça, on ne garde pas. Après, ouf, un de mes premiers licols aussi que j'avais eu avec mon cheval. Hop, il est complètement rigide. La moumoute est abîmée et tout ça, il est cassé. Ah non, ah, j'ai cru qu'il était cassé, non. Autant pour moi, il n'est pas cassé, mais par contre je vais pas le garder. Je vais le mettre dans la caisse à donner. Après, allez, on continue. Un mort, un 125. Celui-là c'est un mort basique à olive. Il doit aller avec... Je vais quand même le garder celui-là. Parce que l'autre était beaucoup trop grand en fait. Était beaucoup trop grand, mais celui-là je vais le garder. Après qu'est-ce qu'on a ici? On a deux. C'est des bandes de travail hein, tout simplement. Hop, deux bandes de travail. Ça je vais les... J'en ai une autre. Donc écoutez-vous, je pense, en fait je voulais les jeter parce que je m'en sers jamais. Mais je me suis dit que pour tout ce qui est bandage, faire tenir un pansement, ou bah en fait comme j'ai fait avec Gina pendant ces 3 semaines à lui soigner son abcès et tout ça, je me suis dit que je pouvais garder ces vieilles bandes, elles ont 15 ans ces bandes, pour en fait maintenir les bandages. Donc ça ira, ça je vais garder en fait parce que je pense que ça peut être très utile pour tout ce qui est bandage, etc. Après on a un collier pour chien, je sais même pas d'où ça vient, surtout vu la grosseur du collier, je sais pas du tout, donc ça je garde pas, ça va être à donner. Hop, ça pareil, une petite laisse pour chien, je sais même pas d'où ça vient non plus, c'est à donner. Et après en fait, ah oui, ça avait toujours été entre guillemets mon gros regret, c'est qu'en fait mes chevaux en fait ont été plusieurs fois, ont été à différents endroits, et le dernier endroit où ils ont été, c'était chez une dame chez qui en fait on les mettait, et après en fait on est parti, je les ai changés de place, etc. Et j'avais 2 paires de chandeliers, et en fait je les ai oubliés là-bas, je les ai laissés là-bas. Dans la précipitation, tout ça, de partir de là-bas, je ne veux pas refaire. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur ça, sur l'histoire de mes chevaux, et voilà. Bref. Et en fait, j'ai laissé mes chandeliers là-bas. Et on n'était pas parti en très bon terme avec cette dame, parce qu'il y avait des choses qui s'étaient passées, etc. avec les chevaux. Voilà, je ne veux pas m'éterniser dessus, ça sert à rien. Mais du coup, en fait, je ne suis jamais retournée chercher mes 2 paires de chandeliers. Donc j'avais 4 chandeliers. Et en fait, ça, ce sont les cuillères qui vont avec. C'était des vrais chandeliers, hein, des chandeliers en fer galvanisé, des bons trucs. Hein. Et en fait, je m'en suis toujours voulu parce que je ne suis jamais retournée chercher mes chandeliers. Donc bah, j'ai les cuillères, mais j'ai pas les chandeliers. Écoutez, peut-être qu'un jour j'aurai des chandeliers, j'aurai des cuillères en sus. Je vais les garder quand même. C'est très bien, on a vidé le premier bac. Vous allez dire, c'est quoi cette vidéo? Elle va durer 100 ans. Non, non, vous inquiétez pas, elle va pas durer 100 ans. J'ai déjà au moins libéré un casier. Après, prenez pas peur. Celui-là est presque vide. En plus, c'est des choses que je garde. Premier article. Premier truc que j'ai. Une bombe. Voilà, comme ça. Donc ça, je garde. On va le mettre ici. Après là, ça je garde. Hein. C'est ma graisse en fait pour cuire sa peau. Avec le petit truc, ça je garde aussi.
Après, les vrais savent que jamais de la vie j'ai réussi à donner ça à Gina. Impossible de lui donner ça. Jamais tu lui feras avaler de la levure de bière. J'ai une cure complète qui est ici, que j'ai acheté. Mais par contre, je viens de voir que derrière, il y avait une petite annotation là. Une petite étiquette qu'il y a là, avec écrit 9 2021. Alors, est-ce que... Ça, je sais pas du tout s'il y a une durée limite d'utilisation en fait. Je sais pas du tout. Je vais me renseigner. Éventuellement, dites-moi ça en commentaire si vous savez si on peut se servir de... Après, ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans. Ça doit faire même pas 1 an et demi. Que je l'ai. Et en fait, elle est complète. J'ai dû lui donner un petit gobelet, mais c'est tout. Donc ça, je vais garder. Je vais me renseigner pour voir aussi si éventuellement ça peut servir par la suite. Ou alors, je la donnerai à quelqu'un. Donc voilà. Ça, après, savon glycériné pour cuire. Ça, bien entendu, je garde. Ce sont mes produits de soins quotidiens. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah, le voilà. Je vous ai dit qu'il y en avait un deuxième. Un masque anti-mouche noir, mais alors vous voyez, il est craqué, ici l'élastique ne tient plus, etc. Donc ça, on jette. Hop. Après ça, bon ça après c'est 2 petits chiffons exprès pour le cuir, ça que je garde tout le temps. Une paire de guêtres noires qui était à mon premier cheval. Donc ça je garde, elles sont rien du tout. Et là, j'ai ici 2 paires d'éperons. Donc ça, je m'en sers pas du tout. Mais pendant un temps, je m'en servais. J'ai pas du tout une mauvaise opinion des éperons. Hein. Au contraire, je préfère avoir quelqu'un qui monte avec des éperons et qui va les utiliser vraiment avec finesse et légèreté en étant doux avec, que quelqu'un qui va, c'est le terme d'ici, maraver. C'est-à-dire vraiment frapper fort, des gros coups de talon et tout ça à son cheval. Je préfère quelqu'un qui a monté avec légèreté avec des éperons. Donc ça, moi, j'ai pas de souci avec ça. Je vais les garder. Donc là, ici, on a vidé 7 caisses. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, on avance. Hein, c'est pas si long que ça. On continue. Le vent commence à se lever. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu cette vidéo. J'espère que ça va pas vous gêner. Alors, bien entendu, la sangle qui va avec ma selle western, je la garde. Et après, c'est de ça que je vais vous parler. Hop! Tous les bridons que j'ai commencé. Oh, bah alors, c'est un bridon western. Donc, les 2 rênes, vous voyez, sont détachées et se croisent en fait sur l'encolure du cheval. Voilà, il est comme ça. Il va avec ma selle western. Ça, je le garde parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ici, on a... l'icole en cuir et en fait il est beaucoup trop rigide et il est cassé, en fait il est cassé, donc ça je vais pas le garder, hop. Ça, tout premier filet que j'ai eu, ça c'est le petit mort que j'avais en fait au tout départ pardon, que j'ai eu de Gina. J'ai voulu lui mettre un mort à aiguille quand je l'ai débourré, et en fait j'ai vu que ça ne lui allait pas du tout, dans le sens, pas que le mort ne lui allait pas, mais en fait le fait d'avoir un mort, elle était en révolte sans arrêt, et c'est là en fait entre guillemets que j'ai décidé d'arrêter de lui mettre un mort et que ça se passe bien mieux sans mort qu'avec un mort. Et donc en fait j'avais acheté ce petit mort à aiguille qui est là pour les jeunes chevaux, le débourrage et tout ça. C'est souvent ce qu'on préconise parce qu'ils sont vachement éducatifs. Mais du coup, en fait, je l'avais monté sur ce premier filet. Et je m'en suis pas servi. Mais bon, le filet, je le garde. Après là, petit licol éthologique, en fait, avec 2 petits anneaux où en fait on peut monter avec. Mais alors, le nœud s'est défait ici. Et je ne peux plus du tout m'en servir. Donc ça, je ne vais pas garder. Je suis désolée, hein, il y a du vent. Bon, le vent, je suis désolée, j'espère que vous m'entendez. Oh là là, j'essaye de parler quand il y a le vent qui se baisse un peu. 3e filet que j'ai,
Voilà, un tout simple comme ceci. Après, donc ça, je vais le garder aussi. Il n'a rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison que je le jette. Après, le contenu de cette caisse. Alors là, un carnet. En fait, j'ai plein d'exercices dedans que j'ai notés, que j'ai pas inventé, mais énormément en fait de choses, voilà, que j'ai noté dedans sur l'équitation éthologique, plein de choses. Donc ça en fait je l'ai toujours gardé. Après, 2 paires de guêtres, hop, une Norton comme ça, et ça c'est ma toute première paire de guêtres aussi. Elle a du vécu celle-là. Hein. Et la Norton comme ça avec les coques chocolat et la moumoute bleue. Voilà, je les aime aussi beaucoup, donc ça je vais garder. Après, une paire de protège-boulets noirs qui vont avec les guêtres que vous avez vues tout à l'heure. Après, on a petit filet à foin, donc ça je garde, en plus il est neuf. Et là par contre il va y avoir des choses à jeter. Un licol éthologique qui est vieux comme Hérode. Il est complètement décoloré, la corde est devenue trop, je m'en suis beaucoup servi, la corde est devenue trop rugueuse, on va dire ça comme ça, donc ça je ne garde pas. Ça après ce licol là, on a dit qu'on faisait du tri, Heidi, on a dit qu'on faisait du tri. Tout premier licol de mon tout premier cheval, mais en fait c'était le licol de la dame à qui il appartenait avant, donc en fait j'y tiens pas forcément, il est tout rouillé et le nylon il est complètement abîmé, donc ça on ne garde pas. Et je vous en parlais tout à l'heure, le petit protège-boulet comme ça qui est tout seul, en fait il a pas son frère avec lui, donc on va le mettre aussi à jeter. Pour finir, il reste vraiment plus grand chose là, j'ai une très vieille longe comme ça. J'en ai plein aussi, donc ça on va mettre à donner. J'en ai également, je vous disais que j'avais plein de longes. Une longe aussi comme ça avec un mousqueton de sécurité, mais en fait elle a rouillé et je m'en sers jamais. Donc je vais la mettre aussi à donner si éventuellement ça peut intéresser quelqu'un. Après ici j'ai un pot d'onguent blond pardon, qui est là depuis je sais pas combien de temps. Vous voyez d'ailleurs l'allure du pot, ça je vais le jeter parce que ça fait trop longtemps qu'il est là. Et après, hop, dernier article de la caisse. Ça par contre je vais la garder. C'est une longe, vous savez, avec un mousqueton comme ça. Voilà, une longe basique pour faire de la longe. Je sais pas combien elle fait celle-là. Je crois qu'elle fait 8 mètres. 8 mètres, ouais, ça devrait être ça, 8 mètres ou 7 mètres. Donc ça, je garde. Dernière chose, c'est ce qu'il y a dans ce sac. Alors n'ayez pas peur, il est pas, enfin il est plein, mais il est plein que de choses en fait. En fait, ce sont toutes mes protections de transport. Comme j'avais 2 chevaux, j'ai en 2 fois les protections de transport. Mais par contre, il y a des choses, notamment cette bande de queue là. Celle-là, je vais la garder. Je vais simplement en fait couper à ras ici parce que vous savez, elle est pas autoportante celle-là. Il faut l'accrocher à une couverture. Mais moi, j'en ai pas de couverture exprès avec. Donc, je vais tout simplement couper ça et ça fera un protège-queue. Et alors, hop, je vais vous montrer un petit peu. J'ai les 4. Ça, c'est vraiment les protections de base, on va dire, classiques pour les 4 membres. Voilà, donc ça, je garde. Et alors, ça, c'est celle que je vais utiliser pour le déménagement de Gina fin janvier. Ce sont des protections, voilà, carrément, en fait, avec la forme des pieds, etc. Donc ça, c'est les 2 intérieurs. Et après, ça, c'est top aussi. Elles sont grandes, les 2 postérieures. Oui, elles sont vraiment très grandes. En fait, elles englobent le jarret pour bien que ça soit protégé. Donc ça, voilà. Ça, c'est mes protections de transport. Ah, et j'ai retrouvé des fossiles, tiens. Une très très vieille paire de guêtres. Oui, elles sont déjà défoncées. Ça va. Ça, je les jette par contre. Et une bande, pareil, protège-queue qui est tout cassée. Bah là, vous pouvez le voir. Hein. Donc là, ça, c'est tout craquelé, etc. Donc ça va aussi à la poubelle. Parce que là, celui-là, il est vraiment inutilisable.
Donc voilà. Écoutez, ça je vais ranger dedans. C'est vraiment le sac entre guillemets spécial transport. C'est un gros sac de pansage. Je vous montre. Hop, comme ça. Décathlon. Et je vais ranger en fait ces affaires pour le transport parce que de toute façon je ferai une vidéo spéciale déménagement. Regardez, je suis contente parce que on a quand même tout ça qui est à donner et à jeter. Bon, il me reste encore pas mal d'affaires, hein, vous voyez, mais je suis contente. On a déjà bien vidé et là je vais essayer... Mince, j'ai fait des traces. Ça c'est de la poussière, je vais l'enlever. C'est de la poussière de gravier. Je vais essayer de ranger du coup les affaires qui est ici dans ces deux bacs là. Oui, Rouillot, ça va? Oui, ça va? Mon pépère. Ça c'est Roy, mon chat. Hein, mon pépère, oui, tu vas faire un câlin? Oui. Donc là c'est vraiment pour le transport, voilà, que ça va rester dans la boîte fermée pour pas que ça prenne de place. Et bah écoutez, je vais ranger mes tapis dedans. Ça évitera qu'ils s'abîment. Donc je vais mettre ça là. Hop, j'en ai peut-être une deuxième, donc je sais pas, faut que j'aille voir. En priorité, je vais mettre quand même les tapis importants, on va dire ça comme ça. Voilà, avec mes tapis dedans, au moins ils vont être super bien protégés pour le transport, etc. Surtout que dans un premier temps, je ne sais pas du tout si j'aurai de la place de mettre mes affaires d'équitation, tout ça. Donc je ne sais pas du tout si ça va rester dans des boîtes. Je ne sais pas si... voilà, je sais pas. Donc écoutez, c'est nickel. J'espère sincèrement que cette vidéo, voilà, ça vous aura plu un petit peu de faire le tri, etc. pour le déménagement qui est à venir. Je sais pas encore dans la prochaine vidéo où est-ce qu'on va se revoir, si ça sera dans la nouvelle pension de Gina, etc. Je sais pas du tout comment ça va se passer en fait pour le programme des vidéos. Mais en tout cas pour celle-ci, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi franchement j'ai trouvé ça très sympa de filmer, puis de vous montrer mes affaires, tout ça, un petit peu de... Voilà, je trouvais ça cool comme moment. Dites-moi ça en commentaire si ça vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!